Vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout à travers le monde, très chers amis téléspectateurs, très chers internautes, alors les abonnés de RDC Monde Télévision. Bonjour, bonsoir, encore une fois de plus. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour beaucoup d'habitude de partout à travers le monde. Très chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, ce coup encore une fois de plus, c'est pour essayer d'analyser les actualités politiques de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, notre patrimoine, notre héritage. Très chers amis, vous êtes sans ignorer que non, c'était depuis hier qu'il y a eu installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Alors, comme vous le savez, bravo au bureau d'âge, bravo à Mosso, parce que lorsque c'est là qui calendrier, beaucoup plus de gens ne pensaient même pas, ne croyaient pas que non, qu'ils vont respecter ces calendriers-là. Alors, chose dit, chose faite, Mosso avec son équipe du bureau d'âge ont d'abord, premièrement, respecté les calendriers, et puis il n'y a pas eu encore des excédents sur le plan financier pour essayer d'épauler encore l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui Babakisaki Mikolo, Mbosso aurait encore demandé une somme supplémentaire pour palper les difficultés pendant ces jours-là. Mais bravo, parce qu'ils ont commencé la session extraordinaire du 5 février, du 5 janvier jusqu'au 3 février. C'est vraiment une bonne chose parce qu'ils ont vraiment respecté les calendriers et c'est ça aussi l'essence des responsabilités. C'est ça que nous voulons ici en République démocratique du Congo. En deuxième lieu, nous voulons aussi présenter nos félicitations à l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Mpwanga. Alors, bravo à lui. Il a eu plus de 360 voix. En tout cas, c'est vraiment une majorité écrasante au sein de l'Union sacrée de la nation. Et à part ça, encore, encouragé une fois de plus pour la deuxième fois, il est réélu comme étant encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Lui, c'est Jean-Marc Kabound Akabound, le président AI du parti politique IDPS, parti présidentiel. Bravo aussi à tous ceux-là. Bravo à l'équipe actuelle du bureau définitif de l'Assemblée nationale parce que dans la mission dans la mission Yamakasi, ils sont là beaucoup plus pour instaurer, pour faire en sorte que non, les systèmes, pour faire des réformes au sein du Parlement congolais, au sein de l'appareil législatif congolais. Et tout ça, ça dépend aussi avec notre force. Oui, le soutien de nous, la population, la force, la vigilance, et Kenge toujours. Et Kenge. Donc, on ne doit pas laisser le temps à ces bureaux d'échouer encore comme les bureaux Mabunda, mais on doit, nous, la population, les pousser à bien travailler afin qu'ils puissent aussi amener quelques améliorations au sein du Parlement et puis au sein il y a une structure beaucoup plus sur les plans juridiques. Parce que tu as vu comment est-ce que la justice est au tamboula. Pourquoi pas le tamboula que non, lorsque un député à Salimbeba, au lieu qu'il va le immunité, que ce soit mon canoana, et que ça la fait bien, et que ça la fait Congo bien. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs députés voleurs, mais il y a immunité. Donc, ce nouveau bureau va vraiment accompagner aussi la vision du chef de l'État qui est là pour prôner sur l'état des droits. Et puis les députés là vont beaucoup plus mettre la population au centre de leur analyse, au centre de leur critique, au centre de leurs projets, au centre de leurs réformes. Donc, ils doivent voir viser l'intérêt général de la population, l'intérêt général du Congo et non les intérêts particuliers des individus de gauche ou à droite. Et puis avec ce bureau ici, on va encore attendre un nouveau gouvernement et que la mise en place. Et nous demanderons encore à ce bureau de l'Assemblée nationale de veiller au bon fonctionnement du gouvernement. Lorsqu'un ministre a retambola bien interpellation ezala. Mon cher ezala, mambebele o ezala qui était comme abunda vraiment ezala. Donc on peut dire que non, c'est un vent nouveau, c'est du changement, c'est vraiment quelque chose de très très important pour notre pays République démocratique du Congo. Bandeko balandi nalinga qui un peu éclaircir et lokomoko ezakota mon les réseaux sociaux en ce qui concerne l'élection
de Madame Colette Tchomba, honorable Colette Tchomba qui est élue de la FUNA, qui est aussi du FCC. Les gens disent que non, comment est-ce que Colette Tchomba, mon FCC, qui a côté dans le bureau, il y a l'Assemblée nationale. Très cher ami, dans le poste senior, si vous allez réserver dans le bureau définitif, il faut aussi savoir que non, ils ont un poste moko, qui est la opposition. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas dit que non, majorité des gens postes seniors sauter. Il y a aussi un poste qu'on laisse ça dans la opposition. Et vous allez voir maintenant, l'opposition actuellement, c'est Kabila et c'est Brebis. Pourquoi? Parce que Kabila, au moins, il a plus ou moins 100 députés actuellement au sein du FCC. Plus ou moins 100 députés. Et dans ces postes-là, nous avons vu Colette Tchomba postuler et Geneviève Inago s'est aussi postulé. Et le choix était clair, les gens ont voté pour Colette Tchomba. Donc ce n'est pas un poste que l'Union sacrée a donné au FCC, non. C'est comme ça dans les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a toujours un poste qui est réservé à l'opposition. Nganabino Touyebi, Banani va basculer l'opposition. C'est Fayoulou et c'est Kabila. Et on a vu là-bas que non, Fayoulou n'a pas beaucoup plus de députés, mais Kabila a beaucoup plus de députés. Colette Tchomba, même si a joué 50 voix, ceux qui adversaires n'a vu 50 voix, Colette Tchomba est élu d'office comme étant rapporteur adjoint et Assemblée nationale. Parce que c'est comme ça, ils postent Oyo et pésamment en opposition. Il ne faut pas traiter Jean-Marc Kaboun de traître, comme je vois beaucoup plus de gens le faire. Ce n'est pas Jean-Marc Kaboun Moutouassali qui Colette Tchomba voter, non. Et puis à part ça, la politique, les politiciens ne sont pas des ennemis. Ce sont des adversaires, mais ne sont pas des ennemis. Ils peuvent aussi causer, lorsque les gens vivent, comment est-ce que Kaboun causait avec Tchomba, c'est pour cela maintenant les gens mal intentionnés ont allé interpréter ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça. Les postes là, c'était un poste réservé à l'opposition. Et à l'opposition, ils avaient aligné des candidates, Colette Tchomba et Geneviève. Et Colette Tchomba a bâti Geneviève et elle est élue comme étant rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas quelque chose de Jean-Marc Kaboun là-dessus. Très chers amis, hier je vous avais parlé sur la situation qui se passe au niveau du Sénat. Si vous regardez bien avec mon émission d'hier, j'ai même dit que les secrétaires généraux du Sénat puissent convoquer une plénière pour l'installation du bureau d'âge. Chose faite. Bravo au secrétaire général du Sénat. Hier, à Misaki Mokanda, à Bengisi, le sénateur Nyonso, la plénière Lelo, le 4 février 2021, na kati ya salle ya plénière ya Sénat. C'est justement par rapport à la pétition qui signée. Bravo encore à l'initiateur de cette pétition qui est l'honorable Valentin Guérengo. Justement, je vous dis très cher ami, Tambo Mwamba, enfin, Reine Inaye et Sili. Le secrétaire du Sénat a convoqué une plénière pour l'installation du bureau d'âge, pour l'identification et l'installation du bureau d'âge aujourd'hui. C'était depuis hier que le communiqué était sorti. Bravo encore pour le courage. J'avais même dit hier que non, le secrétaire du Sénat, c'est le moment d'écrire une histoire. Regardez ce que le secrétaire de l'Assemblée nationale avait fait. Vous aussi, maintenant là, c'est votre tour. Et le secrétaire général n'avait plus de choix parce que la pétition, elle est déjà la majorité. Il y a des sénateurs au Sénat. Plus ou moins 68 signatures récoltées pour la pétition contre les bureaux du Sénat. Et vous allez voir que non, aujourd'hui, les sénateurs seront là. Et après vérification, comme j'avais dit hier, que non, Kabila n'est pas les moins âgés du Sénat parce qu'il a 49 ans. Alors, vous allez voir que non, les plus âgés du Sénat, c'est M. Mamboleo Mouchibou. M. Mamboleo qui a 84 ans, c'est celui qui est maintenant le plus âgé du Sénat. M. Mamboleo, c'est lui qui va diriger la plénière. Et si M. Mamboleo n'est pas là, on va encore chercher un doyen qui a plus ou moins le même âge que M. Mamboleo. Et après, les moins âgés maintenant sont les deux femmes ici, Victorine Louessé qui a 32 ans et Marie-Josée Kamitatou qui a 33 ans. Donc c'est ça, les bureaux d'âge du Sénat, eux que vous allez les lots installés
pour te traiter pétition contre M. Alexis Tambwe Mwamba. Et si on traite cette pétition-là, et on voit que Tambwe Mwamba le bureau d'âge du Sénat va encore convoquer une session extraordinaire comme l'a fait l'Assemblée nationale pour essayer de faire quoi, de traiter les matières relatives à l'élection du nouveau bureau définitif du Sénat. Donc, ayez vos apaisements, comme j'avais dit hier, bravo au secrétaire du Sénat parce que Ayoki Omwembela Nabiso, bravo aussi à vous les Congolais, grâce à vos pressions, grâce à votre vigilance, grâce à votre manière, grâce à votre savoir-faire, les deux témoins que nous avons trouvé gain de cause. Tambwe Mwamba est partant, il va partir. Et je profite aussi pour vous dire quoi. L'IGF a passé Tambwe Mwamba ultimatum il y a 5 jours. Tambwe Mwamba a eu ultimatum il y a 5 jours auprès de l'IGF pour justifier l'utilisation de plus de 100 milliards de francs congolais pour la période de 2019 à 2020. Dans une période de 2019 à 2020, Tambwe Mwamba a utilisé plus de 100 milliards de francs congolais. Et l'IGF a payé ultimatum il y a 5 jours pour justifier. Parce que moi, je me rappelle encore quand j'étais déjà à l'école primaire. À l'école primaire, Tambwe Mwamba était déjà aux affaires. Et là, on a toujours parce que nous, je dis bien à l'école primaire. Quand j'étais en 6e année primaire, c'était en 2004. J'étais en 6e année primaire. Tambwe Mwamba, c'est la BIC en 2004 déjà Tambwe Mwamba. Aki ministre, biso en 6e primaire. Aujourd'hui, dans cette université, Tambwe Mwamba est toujours aux affaires. Ah! Maintenant, malgré tout ça, qu'il est toujours aux affaires, Tambwe Mwamba continue toujours à détourner l'argent de l'État. Tambwe Mwamba travaille, il a l'argent. Mais il continue toujours à détourner l'argent de l'État. L'argent des contribuables, l'argent des paisibles citoyens, l'argent des contribuables, des menuisiers, des jardiniers, des agisteurs, des coopérants, des petits commerçants. Regardez ces gens-là, et Tambwe Mwamba mange ça silencieusement, mange ça paisiblement, mange ça avec beaucoup plus d'orgueil. Très cher ami téléspectateur, je suis malheureux. Bravo encore une fois de plus à l'inspecteur général des finances qui a donné à Tambwe Mwamba une durée de 5 jours pour justifier Makambo et pour justifier l'utilisation de ces fonds-là, des 100 milliards de francs congolais pendant une année seulement, on dépensait 100 milliards de 2019 à 2020, 100 milliards de francs congolais. Maintenant, imaginez-vous, 100 milliards là, mettez ça maintenant, 100 milliards de francs congolais, mettez ça maintenant en dollars, c'est plus ou moins 50 000 dollars. Et imaginez comment est-ce que les gens béné beaucoup fanzala, Karabo et Pamba. Donc, très cher ami téléspectateur, c'est vraiment bizarre. On sait que biso donc on a la carte Sambor na biso République démocratique du Congo. Pour finir notre actualité, très cher ami, encore une nouvelle Yamabé, accident de voiture signalé au saute-mouton des Soussimat. Mais, gloire à Dieu, pas de pertes à vie humaine, que des blessures. Il y a que des blessures qui sont signalées, mais Mouton a profité. Accident dans la soirée, dans Soussimat, dans saute-mouton. Alors, voiture est balouki. L'accident déjà dans l'image, voiture est balouki. Mais, gloire à Dieu, il n'y a pas eu mort d'homme. Bravo. Merci. Nanzami Pambatia Kobati là-bas. Bon, il va congolais belé. Mais, tu as na bato OVD. Tu as na bato office de route. Batia ba signaux, ba signalisation na kati ya saute mouton wana. Na ya entrée, pardonnez, aller na ya retour. Batia ba signalisation na kati ya saute mouton wana. C'est la publicité pour montrer aux gens l'utilisation de saute mouton wana. Et puis c'est encore plus grave. Nous les Kinois, tout le monde a le côté. Il y a les gens qui ont saute mouton, qui ont saute mouton. Piéton, qui ont saute mouton. Il y a des filles, il y a des garçons, qui ont une photo de Nicolas sur le mouton. Imaginez-vous. Bon, on peut comprendre parce qu'il y a des gens qui ont la TV, dans le Nigeria, dans la France, dans l'Europe, tout. Mais tout le monde quand même pour la première fois. Bien que c'est beaucoup plus critiqué, mais les Congolais, beaucoup de Congolais, se payent parce que mon outil. À tes amis, parce que mon outil.
Et les piétons, bah, vous matez, cette moto, bah, moto, bah, moto, bah, vous matez, cette moto, oh, cette moto, c'est pour la moto, bah, grand car, il faut que aussi OVD l'office de route, et signaler, cette moto, elle peut supporter combien de tonnes? Parce que car, c'est comme si c'est un grand car. Mais voilà, cette moto, elle peut supporter combien de tonnes? Mais jusque-là, bah, vous la savez sauter. C'est vraiment urgent. Bateau office de route, bateau OVD, pour trouver solution par rapport à ce mouton. Et vous savez, la mission vraiment un grand plaisir. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fait à notre actualité d'aujourd'hui. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout à travers le monde. Merci beaucoup à vous tous, nos abonnés. Merci à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à Madame Pauline Lumumba, présidente de l'Association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci aussi à Eliezer Tamboué, initiateur de l'Association internationale RDC Monde. C'était Rams pour la présentation. Tout le monde à la prochaine.